vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, je m'en souviendrai de cette soirée. Hein. Jamais été aussi embarrassé de ma vie, jamais. Quand je pense que le ministre m'avait envoyé une invitation par porteur spécial, avec un mot de sa main, je compte sur la présence de votre charmante épouse. Oh, mais il n'avait pas précisé. Sois belle et tais-toi. Mais bon Dieu, Maggie, c'est un cocktail, pas un meeting. On t'invite à prendre un verre et toi, tu mets les pieds dans le plat. Oh, n'exagérons rien. Je suis contentée de faire remarquer au ministre qu'il emmenait sa femme avec lui dans tous ses déplacements, alors que moi, quand tu voyages, eh ben, je suis bonne pour rester à la maison. Oui, ah bah ça, tu pouvais le penser, mais t'es pas obligé de le dire. Ah, Hein. mais tu me connais, hein, moi, dans le feu de la conversation... Ça, dans le feu, c'est moi qui suis grillé. Hein. Tu pouvais t'abstenir aussi de parler de favoritisme devant tout le monde. Oh, bah, si j'avais parlé de népotisme, les étrangers n'auraient peut-être pas compris. Oui, bah ça aurait peut-être mieux valu, hein. Tu sais ce que m'a dit l'ambassadeur du Japon après ton esclandre? Oui, que tu avais épousé une femme de caractère. Non, que dans son pays, on avait vu les hommes se faire harakiri pour beaucoup moins que ça. Oh, mais enfin, tu sais bien ce qu'on dit en France. Tout finit par des chansons. Bien sûr. Et quand le ministre exigera ma démission, j'aurai qu'à la lui chanter, hein. La, 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 la. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? C'est mes chaussures. Elles me font mal, ces chaussures, un mal de chien. Et c'est toi qui parlais de te faire harakiri? Oh. Bonjour, Mme Maggie, bonjour, Monsieur Georges. Bonjour. Alors, la réception au ministère, c'était comment? Demandez à Georges. Demandez à Maggie. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Les petits fours étaient pas frais. Ouais, le petit four était parfait. Ne me dites pas que la femme du ministre, elle était plus élégante que vous. Ouf, elle m'arrivait par la cheville. Non, et pourtant, sa robe a dû coûter 2 fois plus cher. Bah alors, je donne ma langue au chat. Non, mais c'est Maggie. Quand le ministre lui a dit, chère madame, votre mari est le plus dévoué de mes collaborateurs, vous savez ce qu'elle a répondu? Avant d'être votre collaborateur, Georges était le plus dévoué de mes maris. Eh oui, j'ai la répartie facile, ça c'est un don chez moi. Ouais, hein, le don de la gaffe surtout, hein. Ça faut dire que Mme Maggie, elle m'a jamais ces mots. Ouais, bah le ministre n'est pas prêt de digérer son petit couplet sur les inégalités. Allô, oui? Oui, mais c'est le ministère. Fallait s'y attendre. Oui, mais je... Ah, bon, ben je vais lui faire la commission. Oui. Tu remarqueras qu'ils ne veulent même plus me parler, hein. Alors, on exige ma démission? Ils m'ont juste dit de vous dire qu'un chauffeur viendrait vous attendre dans un quart d'heure. Oh, ben tu vois. Enfin, si tu étais en disgrâce, on t'enverrait pas une voiture officielle. La charrette des condamnés, Maggie, c'est aussi un véhicule officiel. Oh, finalement, je devrais pouvoir m'en tirer avec des excuses. Monsieur le ministre, je sollicite humblement votre pardon. Oh non, c'est trop servile, ça. Ah, Monsieur le ministre, je suis le premier à déplorer l'attitude de mon épouse. Non. Ah, je sais. Monsieur le ministre, c'est à l'homme de dialogue, au défenseur de la liberté d'expression que je m'adresse. Hier soir, ma femme... Vous parliez tout seul, cher ami? C'est-à-dire... À votre âge, c'est excusable. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Le ministre m'a prié de vous faire signer ceci. Ah, ma lettre de démission. C'est votre ordre de mission. Merci. Pardon? Ne me dites pas que vous avez aussi des problèmes d'audition. Je disais, c'est votre ordre de mission. Vous vous envolez lundi pour le Nicarika. C'est à moi? Non, pas vous, l'avion. Vous trouverez là le programme détaillé de votre séjour, une documentation que j'espère exhaustive, et vos billets. Je ne vous cache pas qu'il s'agit là d'une mission très délicate. Si délicate que le ministre envisageait de me la confier.
Mais eu égard à votre excellent travail dans les pays de l'Est, j'ai pensé qu'en fin de compte, vous étiez l'homme de la situation. Mais alors, le ministre ne m'en veut pas. Bah, pourquoi vous en voudrait-il? Vous n'avez pas encore échoué. Non, je veux parler de ce qui s'est passé hier soir, enfin, les propos de Maggie. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait, vous savez, mais dès qu'elle boit un doigt de champagne... Alors, confidence pour confidence, après 2 coupes, le ministre ne comprend plus un traître mot de ce qu'on lui dit. Ah, Saint-Don Pérignon, merci. Georges Boissier, tâchez de vous montrer digne de la confiance que la France, le ministre et moi-même avons placée en vous. Je ferai de mon mieux. Bon voyage, bonne chance, et mes respects à votre charmante épouse. Ah, vous voilà, enfin. Je commençais à m'inquiéter. Ah, vous êtes gentille, Rose, mais tout est bien qui finit bien. Vous n'êtes pas renvoyé alors? Ah non, je suis même envoyé au Nicarika. Eh ben, il y en a qui ont de la chance, hein. Ah non, mais c'est pas une question de chance, Rose. C'est grâce à la qualité de mon travail, hein. Je voulais dire, moi aussi, j'irais bien au Nicarika. Oh non, vous allez pas vous y mettre, vous aussi. Ah, mais je disais ça comme ça. N'empêche que je comprendrais que Mme Maggie ait envie de vous accompagner au Nicarika. Ouais, eh ben comme ça, Maggie comprendra que c'est pas en faisant un scandale qu'on obtient des billets de faveur. Alors? Georges est rentré? Eh oui, il est au grenier. Oh, ne me dites pas qu'il est monté se pendre. Ben non, il cherche son équipement de plongée Quoi, pour se jeter dans la Seine? pour explorer les criques désertes du Nicarika. Ah, bon, bah finalement, il a choisi l'exil. Mais non, Mme Maggie, non, on lui a confié une nouvelle mission. Oh, bon alors c'était pas la peine de se mettre dans des états pareils. Et où va-t-il cette fois-ci? Je viens de vous le dire, au Nicarika. Oh, c'est pas vrai, oh mon Dieu, depuis le temps que je rêve d'aller là-bas. Oh. Eh, vous n'êtes pas la seule. Malheureusement, on n'est pas prévu au programme. Ah bon? Tiens, et pourquoi il y a 2 billets? Bah, un pour l'aller, l'autre pour le retour. Mais non, Rose, mais non, mais non, ce sont 2 allers-retours, je vous assure. Oh, Georges! Oh, tu sais, hier soir, à la réception, eh ben, mon petit discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah bah tu parles, il y a au moins 500 personnes pour en profiter. Mais non, je veux dire que, mine de rien, eh bien, le ministre a reçu mon message 5 sur 5. Regarde, il y en a un pour moi. Ah non, alors là, non, tu rêves, Maggie, c'est sûrement une erreur. Mais pas du tout. Non, c'est une manière élégante et délicate de reconnaître ses torts, c'est tout. Oh, écoute, mardi, visite d'un tombeau inca au nord de la capitale. Mercredi, réception et banquet à l'hôtel Bella Vista. Jeudi, promenade en mer. Eh ben, des missions comme ça, moi, je veux bien en faire toute l'année. Ah oui, mais attention, Rose, hein, tous les matins, il y a les séances de travail. Hein. Eh ben comme ça, je pourrais faire mon petit shopping tranquillement. Oh mon Dieu, mais j'y pense. Le Nicarika, c'est un pays tropical? Bah, évidemment. Oh, mais c'est épouvantable. Oh, ben non, non, il paraît que c'est très supportable. Puis en plus, tous les hôtels sont climatisés. Oh, mais c'est pas ça, mais qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre là-bas? J'ai même pas une robe d'été convenable. Ah, c'est bizarre, ça. L'été dernier, il m'allait comme un gant. Peut-être, mais l'été dernier, vous n'étiez pas chargé de mission au ministère du Commerce extérieur. Oh, ben, je vois pas le rapport. Ben, vous aviez pas la grosse tête, quoi. Oh, c'est malin, ça, tiens. Hein. Non, non. Les palmes, ça va, hein? Ça va. Oh, ben bien sûr. Ça vous va, mais comme un gant, cette tenue. La flûte, on m'a donné une adresse bidon. Excusez-moi. Attendez. Pardon, vous cherchez qui? Une grosse légume de ministère, mon vieux. Ah. Pas un homme grenouille. Non, mais attendez, vous avez des ministères? Ah oui, mais rien à voir avec le ministère de la Marine. Ah non, parce que moi, je suis chargé de mission au ministère du Commerce extérieur. Non, vous n'êtes pas monsieur Boissier, tout de même. Ben si. Ah, je suis confus. Capitaine Loïc, du SSPR. Du quoi? SSPR. Services spéciaux de protection rapprochés. Je suis chargé... Oui. d'assurer votre sécurité au Nicarika. Quoi? Mais non, monsieur Georges, le deuxième billet, c'était pour lui.
Je n'ai pas l'habitude de voyager dans la soute, madame. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je suis jamais parti en mission avec un garde du corps. Vous n'êtes encore jamais allé au Nicarika? Non, qu'est-ce qu'il y a de spécial au Nicarika? Ah, vous n'avez pas lu la documentation qu'on vous a remise? Bah si. Enfin, je l'ai parcouru. Il y a des vestiges incas, des plages de rêve. Et aussi des guérilleros qui tirent sur tout ce qui bouge. De préférence sur les gens qui traitent avec le gouvernement. Mais c'est vrai maintenant que vous le dites. Oui, oui, ils en ont parlé à la télévision de ces guérilleros. Et c'est maintenant que vous vous en souvenez, Rose. Non, non, mais rassurez-vous, monsieur Voici. J'ai été spécialement formé à la lutte antiterroriste. Pour arriver à vous abattre, il faudra que les guérilleros se lèvent de bonne heure. À moins qu'ils nous canardent à coups de missile. Bon, je vous ai apporté de quoi vous mettre dans l'ambiance. C'est que ça, des mines anti-chars? Non, des cassettes vidéo. L'assassinat de Kennedy, l'attentat contre le pape, les Jeux Olympiques de Munich. Un homme averti en vaut deux. J'aurais préféré que ce soit le ministère qui m'avertisse. Et madame va m'aider à prendre vos mesures. Comment ça, mes mesures? Pour le cercueil? Non, non, pas encore. Pour le gilet pare-balles. Bon, nous commençons l'entraînement demain matin. L'entraînement? Monsieur Boissier, je vais être votre ange gardien pendant 10 jours. Alors, si on ne veut pas que ce soit l'enfer, il faut un minimum de préparation. Quand Mme Maggie va savoir ça, elle va en faire une maladie. Ah bah, mieux vaut une maladie que 12 balles dans la peau. D'ailleurs, elle n'en saura rien. Hein. Ah, mais vous n'allez pas pouvoir lui cacher la vérité. Mais j'ai pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit, voyons. Ah bon? Ben non. Je lui dirai simplement que le ministre a changé d'avis et qu'il a chargé quelqu'un d'autre de cette mission. C'est bien ce que je disais. Vous allez mentir. Dans moins de 2 heures, Rose, ça ne sera plus un mensonge, car je vais au ministère de ce pas. Plouf! Comment? Vous allez au ministère à la nage? Mais je m'attendais pas à vous revoir si vite, cher ami. Vous vous attendiez à ne jamais me revoir, oui? Je ne comprends pas. Je suis chargé de mission, pas de mission suicide. Ah, je comprends pourquoi vous m'avez refilé le bébé. Mais quel bébé, grand Dieu? Le Nicarika. Vous êtes bien gardé de me dire que le pays était infesté de guérilleros sanguinaires. Ah non, mais c'était mentionné dans la documentation. Ah oui, oh bah, une toute petite note en bas de la page. Il ne faut rien exagérer. Tous ces pays d'Amérique centrale ont leurs exaltés. Il ne faut pas oublier que ce sont des latins. Ils ont le sang chaud. Oui, eh ben moi je refuse de verser mon sang pour le commerce extérieur. Capitaine Loïc est là pour le verser. Enfin, le sien, à votre place. Capitaine Loïc ou pas, je demande officiellement à être déchargé de cette mission. Ça, malheureusement, cher ami, c'est impossible. Bah, pourquoi ça? Il suffirait que le ministre... Le ministre et son épouse sont en route pour l'Indonésie. Et les pouvoirs qui me sont conférés en son absence ne me permettent pas d'annuler un ordre signé de sa main. En somme, vous m'envoyez au casse-pipe. Au contraire, je vous offre une occasion unique de prouver à Maggie que vous êtes un homme d'action. Et pas seulement un petit commerçant frileux. Oh. Oh là là, mon nounours, quelle journée. Oh, tu sais faire les magasins à Paris, c'est vraiment le parcours du combattant. Enfin, je crois que j'ai ce qu'il faut pour faire face à toutes les situations. Regarde. Élégant, mais pratique. Sportif, mais chic. Habillé. Très habillé. Nettement plus déshabillé. Non, Maggie, il faut que je te parle. Oh, mon nounours, enfin, tu sais bien que je voyage aux frais de la princesse, alors je peux bien me permettre quelques petites folies. Non, non, c'est pas ça, mais il y a un petit changement au programme. Non, tu me parleras ça demain, parce que vraiment, là, je suis vraiment trop fatiguée. Non, écoute-moi, Maggie, ces 2 billets d'avion, là, tu devrais les regarder de plus près. Mais c'est déjà fait. On a droit à 30 kilos de bagages par personne. Maggie, tu as entendu? Surpris, hein? C'est comme ça tous les matins au Nicarika. Georges, d'où sort cet homme? Du ministère, c'est un de mes collègues. Capitaine Loïc, du SSPR.
Je suis le garde du corps de Monsieur Boissier. Moi, je suis sa femme. Et je vous prierai de sortir immédiatement de notre chambre à coucher. Mais madame... Non, mais à votre place, je discuterai pas, mon vieux. Descendez tout de suite, hein. Je vous rejoins dans 5 minutes. Oh Georges, ce garde du corps, ça correspond à une promotion ou à une punition? Madame Boissier? Madame Le Plouanec? Émilie? Y'a quelqu'un? J'aurais dû lire ce dossier plus attentivement. Non, mais tu n'as rien à te reprocher. Je suis très fière de toi. Mais un autre sera allé supplier le ministre pour qu'il le décharge d'une mission aussi dangereuse. Oui. Ah, mais moi, quand Lamarck m'a demandé si j'étais prêt à verser mon sang pour le commerce extérieur, Oui. j'ai pas eu une seconde d'hésitation. Oh, Georges, mais tu es le digne gendre de feu ton beau-père, le colonel Bernardini. Et comme je ne suis pas sa fille pour rien, eh ben, c'est décidé. Je pars avec toi au Nicarika. Oui. Mon mari et moi, capitaine, nous... Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il a tenté de s'introduire chez vous. Vous le connaissez? Bah, évidemment, il s'appelle Chassepaud. Il est inspecteur de police. Vous êtes sûr? Oui. Il a plutôt l'air d'un terroriste sud-américain. Eh, ça va, inspecteur? Ah oui, mais ça pourra aller mieux, hein. Il n'a ni arme, ni papier. Juste une serviette et un maillot de bain. Mais évidemment, j'allais à la piscine. Seulement, j'ai cru entendre une rafale de mitraillettes. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net, je suis rentré, et puis ce type-là m'est tombé dessus. Non, le capitaine Loïc fait partie des SSPR. Ah oui, les cow-boys des ministères. Bah, quoi qu'il en soit, Chassepaud, seul et sans armes, c'était follement imprudent. Mais je n'ai pas pensé au danger. Je n'ai pensé qu'à votre nièce, Émilie. Des fois qu'elle se serait trouvée là. C'est ça, et pour l'éblouir, vous n'avez pas appelé d'aide, c'est ça? Oh. Mais c'est pas ça, Eh ben, Madame c'était de l'inconscience. Vous ne pouviez pas savoir qu'on tirait à blanc. Qui vous dit que je tire à blanc? Mais c'est-à-dire que les collègues me croient en vacances en Guadeloupe. Alors, si je leur dis qu'on m'a volé mon billet d'avion dans le métro, je vais passer pour une andouille, moi. Ça restera entre nous, Chassepaud. Bon, et ben maintenant que le petit poulet s'est remis de ses émotions, on pourrait peut-être se mettre au travail. Non mais il me cherche, le gorille. Une bavure, ça lui a pas suffi. Alors, messieurs, enfin, je vous en prie. Oh, il faut excuser le capitaine, il est un peu à cran. Oui, nous devons partir au Nicarika et pour une mission dangereuse, alors... Ouais, ben c'est lui qui est dangereux. Mais non, au contraire, il est là pour assurer notre sécurité. Enfin, la sécurité de Monsieur Boissier. Non, finalement, je pars avec mon mari. Quoi? Ah non, mais c'était pas prévu, ça. Non, mais ça vient de se décider. Ça. Ah non, mais je regrette. J'ai été engagé pour garder un corps, pas deux. C'est bien les mecs des ministères, ça. Mais enfin, madame, c'est une affaire de bon sens. Imaginez qu'on nous tire dessus. Alors, le temps que je mette un corps à l'abri, eh bien, l'autre sera troué comme une écumoire. Ah, tu vois, Maggie, c'est trop risqué. Dites-moi, Chassepaud, vous m'avez bien dit que vous étiez en vacances. Oui, mais... Alors, 10 jours au Nicarika, ça ne vous tenterait pas? Oh, il paraît que les plages sont magnifiques. C'est-à-dire que j'ai pas les moyens. Georges les a. Ah non, bah Maggie. Non, mais voyons, madame, la protection rapprochée, ça ne s'improvise pas. On va pas emmener ce guignol au Nicarika. Ce guignol, comme vous dites, connaît les ficelles du métier aussi bien que vous, capitaine. Chassepaud, je vous engage.
Mais pas vous, imbécile. Oh, vous pourriez lui parler poliment. Mais ça fait 1 heure que je lui répète. Il doit vous faire un rempart de son corps. Eh ben, quand on sera au pied du mur, je suis sûr que tout se passera très bien. Je peux revenir si je dérange. Mais non, rentrez, plus on est de fou, plus on rit. Ne vous inquiétez pas, ma petite Rose. C'est notre premier jour d'entraînement, alors on est tous un peu nerveux, quoi. Monsieur Georges, je croyais que vous vouliez demander au ministre... Non, à partir du moment où je paie le voyage de Maggie, j'ai pas à demander de permission au ministre. Alors comme ça, vous allez au Nicarika? Et j'emmène l'inspecteur Chassepeau comme garde du corps. Eh ben, Mme Maggie, vous avez pas froid aux yeux, hein? Avec un garde du corps comme lui, moi j'aurais plutôt froid dans le dos. Alors, capitaine, ai-je bien descendu? La question est plutôt, vous aurait-on descendu? À vous, Chassepeau! Bien reçu. Les escaliers, c'est très dangereux. Je me suis mal reçu. J'ai marché sur mon lacet. Une chance que le coup soit pas parti tout seul. Bon, on passe à l'exercice suivant. Auriez-vous une orange, une pomme? Vous préférez pas un croissant? Il m'en reste de ce matin. Mais non, mais c'est pas pour manger. Oh, j'ai compris. Vous allez faire comme Guillaume Tell. Cette pomme est un ananas. Ah bah, là, autre chose. Et l'ananas est une grenade. Et la grenade, c'est le joujou préféré des guerrilleros. Quand nous serons au milieu de la pièce, Madame fera rouler la pomme à mes pieds. La pomme grenade. Exécution! Vous avez compris la manœuvre, Chassepeau? Pas de problème. À vous! C'est fou comment on peut se prendre au jeu des fois, hein. Putain, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Boissier vous a fait des misères? Monsieur Boissier, encore, ça va, hein? Non, c'est sa femme. Elle est charmante, n'est-ce pas? Hein? Charmante, mais têtue. Elle a décidé de partir avec lui au Nicarika. Non, mais ça c'est de la folie, elle va y laisser sa peau. Surtout avec Chassepeau. Pardon. Chassepeau, c'est une espèce de flic qu'elle a engagé comme garde du corps. Avec un gugus pareil, on va tout droit au massacre. Ah bah écoutez, ça va, si ce Chassepeau est un policier, c'est mieux que rien, non? C'est moi qui ai envie de le massacrer. Il m'horripile. Alors écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, mais si elle part, moi je me fais porter balle. Oh, comment vous feriez pas ça, capitaine? Je me gênerai. Quand le ministre vous a désigné pour cette mission au Nicarika, vous avez fait pareil, non? J'avais un certificat médical. Eh oui, je suis asthmatique. Hein? Vous êtes surtout un dégonflé. Pierre, si je m'attendais. Navré de vous déranger si tard, et j'ai à vous parler, Maggie. Georges n'est pas là. Oh non, il dort, vous savez, cet entraînement l'a complètement épuisé. Bien sûr, à son âge, c'est excusable. Alors, voilà, j'ai appris que vous comptiez partir ensemble au Nicarika. Oui. Et pris de remords, vous venez m'offrir un billet et un garde du corps de la part du ministre? Non, mais pas exactement. Non, mais je suis venu vous supplier de renoncer à ce voyage. Ah, et pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que... c'est beaucoup trop dangereux pour vous. Et pas pour Georges? Ah non, mais pour Georges, c'est différent. Il est au service de la France. Mais vous aussi? Et la moindre des courtoisies était de vous porter volontaire pour cette mission?
au lieu d'exposer un homme marié au bal des guerrieros. Oui. Non, je vais vous dire... À moins que vous n'ayez imaginé que la veuve de Georges Boissier serait plus facile à séduire que sa femme. Oh, Hein? comment pouvez-vous dire deux choses pareilles, Maggie? J'allais justement vous proposer... Coup d'État au Nicaragua, où les guérilleros, largement soutenus par la population, se sont emparés sans coup férir de la capitale. L'armée s'est aussitôt ralliée au nouveau pouvoir et l'Élysée a fait savoir au gouvernement provisoire qu'il entendait maintenir, voire renforcer, les liens d'amitié et de coopération économique qui ont toujours existé entre la France et le Nicaragua. Nous pensons... Alors, qu'alliez-vous me proposer, Pierre? Eh bien, de profiter du billet du capitaine Loïc, maintenant que sa présence n'est plus nécessaire. Ma Maggie, monsieur Georges, vous savez la nouvelle? Il y a eu un coup d'État au Nicaragua. Mais je sais, ma petite Rose, je sais. Et vous partez quand même? Bah évidemment, maintenant qu'il n'y a plus de guerrieros. Ou plutôt, maintenant qu'ils sont au gouvernement. Et votre garde du corps? Ils vont le mettre au chômage technique, je suppose. Mais non, je voulais dire chasse-peau. Eh ben, on va lui annoncer la nouvelle avec ménagement. Ah, Madame Boissier, vous n'allez pas me croire. Mais si, Chapeau, mais si, on a entendu les nouvelles. Mais je vous parle pas de nouvelles. Je vous parle de mon billet pour la Guadeloupe. Celui qu'on m'avait volé dans le métro, vous vous souvenez? Ah, vous avez pris le voleur? Non, j'ai pris le métro. Et il m'est arrivé la même chose avec le billet pour le Nicaragua. Oh, chasse-mot. C'est pas bien grave. Écoutez, je savais pas comment vous la prendre, mais nous ne partirons pas ensemble. Ça veut dire que je pars tout seul avec votre femme? Non, mais non. Mais non, la situation a changé au Nicaragua. Nous n'avons plus besoin de garde du corps. Eh oui, ça sera un petit voyage en amoureux. Hein? Toujours les mêmes qui ont de la chance. Vous parlez d'eux ou vous parlez de moi? Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'expression.